Ici, je voudrais faire un parallèle avec le film Truman Show. Truman Show, avec Jim Carrey, le début du film, en fait, ça pourrait s'apparenter à tout ce que recherche un être humain. Truman, il habite un lieu paradisiaque. C'est un lieu où il fait bon vivre. Il y a du soleil tout le temps. Au niveau économie, c'est une ville très prospère. Les habitants sont chaleureux. Ses voisins, ils sont adorables. Il a du travail. Il a une mère qui est proche de lui. Il est marié à une femme dévouée, une infirmière. Il a des collègues de travail. Il a son meilleur ami. Et en fait, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et pourtant, il se sent vraiment pas bien. Et ça commence par son travail. Il réalise en fait qu'il occupe un poste, mais ce poste ne le satisfait pas. Parce que ça répond de manière matérielle, ça répond à ses besoins matériels, mais au plus profond de son cœur, il sent qu'il ne fait pas ce qu'il aime. En fait, il obéit à des dictates, il obéit à ce que sa mère lui a appris, ce que la société lui a appris. Même quand il en parle à sa femme lui dit « oui, mais nous avons des crédits ». Donc, il se sent un peu piégé, tu vois. Même quand il veut partir de la ville, de la cité, son meilleur ami lui dit « mais tu sais que tu habites le coin le plus génial ». En fait, on va dire que sa femme, son meilleur ami, ses collègues, etc., qui veulent le maintenir, dans chaque être humain, en fait, on peut voir qu'il y a comme ça des poteaux qui nous retiennent, mais en réalité, c'est nos croyances. C'est ce que l'on croit qui se reflète dans la réalité au travers des personnes et qui font qu'on abonde, en fait, parfois, dans ce système et qu'on y reste, dans cette matrice et qu'on y reste. Mais Truman, il sent qu'il y a quelque chose de faux là-dedans. Et peut-être qu'en toi, tu ressens ça aussi, qu'il y a quelque chose qui sonne pas juste, quelque chose qui sonne faux. Et donc, si ça sonne faux, ben c'est très désagréable. Ça te rend triste, ça te rend perdu, tu vois. Et en général, quand on sent qu'il y a quelque chose de faux, ben on a envie de s'en sortir. Parce qu'on veut le vrai, parce que c'est le vrai qui nous fait du bien, en fait. C'est le vrai qui fait qu'on peut marcher en toute sécurité. En fait, c'est le vrai qui fait qu'on est heureux. La vérité rend heureux et rend libre. Alors que quand on est dans le faux, forcément, on se sent étriqué, on se sent limité, on se sent coincé. Et moi, je sais que dans mon parcours, ce sentiment de fausseté, déjà très jeune, je le sentais. Il y avait quelque chose qui tournait pas rond, en fait. Et même après, j'avais beau me trouver des situations dans tous les sens du terme, matérielles et immatérielles, pour me sentir bien, ben en fait, ça n'allait pas. Tu vois, c'est-à-dire que ce sentiment de faux, il est là. Mais tant qu'on le met de côté, qu'on n'y prête pas attention, en fait, on ne cède pas. On reste, en fait, dans le mensonge. Et donc, on se fait mal. Et donc, on n'est pas heureux. Donc, c'est prendre sa responsabilité pour aller investiguer, pour aller explorer c'est quoi le faux. Et c'est ce que fait Truman, en fait. Il va chercher à connaître la vérité. Donc, notamment, à vouloir quitter la ville, à sortir de la ville. Et évidemment, il y a plein d'éléments qui vont se mettre en place pour l'empêcher. Et moi, ce que je vois, en fait, dans ces éléments, c'est nos pensées, en fait. Nos pensées qui nous empêchent de pénétrer à l'intérieur de nous, tu vois. Et même avant qu'il décide de vouloir quitter la ville, il n'y arrive pas au départ parce qu'il a un trauma. Et comme tout un chacun, il y a eu des séquelles dans l'enfance, parfois des traumatismes plus ou moins lourds. Et lui, il est pétri de ça, mais il va le transcender. Cette peur, il la transcende parce que son désir est beaucoup plus fort. Et c'est de ça dont il s'agit pour nous, quand on est sur le chemin de notre véritable nature, c'est de s'emparer, de s'envelopper, de se rattacher en fait à cette discipline de ce désir de connaître la vérité, de savoir qu'est-ce qui est vrai. Et lui, voilà, c'est ça qui le motive et il bouscule tout du coup. Son mariage,
sa relation familiale, sa relation amicale. Tu vois, c'est-à-dire que c'est prendre le risque, en fait, de plus abonder dans toutes les influences, dans tous les conditionnements que l'on a vécus pour aller de l'avant, en fait. Et il sent que quelque chose aussi l'observe, tu vois. Bon, dans le film, ce sont les personnages, ce sont des acteurs, mais en réalité, nous aussi, on peut sentir ça. Il y a comme quelque chose qui observe, qui voit, tu vois. C'est ce que nous sommes, en fait. C'est le rêveur qui voit le rêver, qui voit que tout ceci, en fait, Truman et tous les individus sont, en fait, nous sommes dans un gigantesque théâtre dans lequel chacun a un rôle et joue, en fait. Et nous jouons tous les uns pour les autres. Et donc Truman réussit, en fait, à dépasser sa peur pour voir le vrai. Et il est très, très motivé par Sylvia ou Lorraine. Lorraine, elle joue, quand elle joue en tant qu'acteur, et après on la voit en tant que son vrai nom qui est Sylvia, qui va lui dire « tout ceci est faux ». Et nous aussi, en fait, nous avons soit des intuitions, soit des grâces, soit des révélations intérieures qui nous font dire que tout ceci est faux, qu'on doit se sortir de cette fausseté, en fait. On doit laisser tomber tout ce que l'on croit vrai. Donc, aller, en fait, investiguer toutes les croyances que l'on a à propos de nous. Est-ce que je suis vraiment ce corps? Est-ce que toutes ces émotions sont réelles pour moi? Est-ce que tout ce qui se passe est réel et me provoque ça? Est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que comment se sent mon corps? Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que tout ceci vient en fait par des stimuli, en fait, tout simplement, et que moi je suis en dehors du corps? Et pousser l'investigation, c'est-à-dire que ne pas s'arrêter juste au fait, bon bah j'ai été voir sur le fait que je ne suis pas le corps et puis j'ai arrêté parce que je n'y arrive pas. En fait, ça demande, l'investigation, c'est d'aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, en fait. Et pourquoi certains craquent, lâchent? C'est parce qu'on ne va pas jusqu'au bout. Il faut aller voir pourquoi je ne vais pas d'ailleurs jusqu'au bout. C'est que quelque part, il y a peut-être encore un attachement. Il y a encore quelque chose qui nous relie à ce corps, à cette histoire, et qu'on veut rester là, en fait. Alors que tout nous semble pas vraiment vrai, qu'on a envie de connaître la vérité. On a envie d'être heureux, on a envie d'être libre. Et c'est ça, en fait, qui peut être vraiment le feu, le moteur, le carburant, qui donne l'impulsion, en fait, pour aller encore plus loin, au mieux que l'on peut, pour voir quelle est la réalité en fait. Est-ce que je suis vraiment ce corps? Parce que quand on pousse vraiment, vraiment, j'ai envie de dire le bouchon, cette croyance, elle était rigolote en fait, elle était marrante, mais c'est pas vrai. Je ne suis pas ce corps. Je n'ai jamais été ce corps. Ce corps, il a une réalité dans cette dimension 3D. Dans cette réalité-là, il existe bel et bien, mais ce n'est pas fondamentalement moi, en fait. On peut dire que c'est un avatar, c'est un costume. C'est un costume que j'ai emprunté parce que j'en ai besoin si je veux vivre l'expérience. Sans le costume, je ne peux pas vivre l'expérience, en fait. Je vais être soit dans un plan astral, soit dans le plan causal, ou dans le plan divin, c'est-à-dire j'en ai fini avec le corps. Mais pour vivre l'expérience humaine, j'ai besoin de ce vaisseau. J'ai besoin de ce véhicule divin. Et ce véhicule divin, il est la preuve de l'amour, en fait. Mais c'est quand on enlève les pensées. Parce que si on garde les pensées vont venir nous dire devant le miroir, devant la glace, je ne m'aime pas. Mais ça, c'est les pensées qui nous font dire ça. Si on enlève les pensées, on reste juste avec ce qui est. Et si on reste suffisamment longtemps avec ce qui est, petit à petit, le souvenir que ce corps est amour va surgir. Et il est le premier, en fait, pour nous faire révéler l'amour que nous sommes. Et de ce fait, étant donné que je suis l'amour, ça va se diffuser pour me permettre de réaliser que je ne suis pas ce corps.
En fait, je suis toutes les formes. Je suis ce corps, mais je suis le corps cosmique d'abord. Et je suis aussi ce corps. Et une autre manière, à l'instar d'un film, pour voir ça de près, c'est te positionner en tant que l'écrivain, le scénariste du film, le réalisateur du film. Tu vois, c'est lui qui est en amont en fait. Mais c'est aussi celui qui joue. Donc par exemple, Samira, c'est mon héroïne. Donc en tant que scénariste, je l'ai choisie. Et j'ai choisi, si par exemple tu sens que ta vie depuis le départ, voilà, elle est chaotique, etc. Mais si tu prends maintenant cette place de scénariste, cette place de réalisateur, du rêveur, et maintenant tu écris, tu dis, en tant que réalisateur, j'ai décidé que je vais arriver au monde dans une famille dysfonctionnelle peut-être, dans une famille où il va y avoir de l'amour, où il va y avoir des perturbations, où il va y avoir des accidents, des violences, peu importe. C'est choisi. Pourquoi ? Parce que le scénariste que je suis, pas l'humain, parce que l'humain, il va dire tout de suite « Ah ben moi, j'ai jamais, si on me demande mon avis, j'ai jamais voulu avoir une discorde dans ma famille ou de la violence dans ma famille ou une guerre. » Évidemment, l'humain, lui, il réfute. En fait, cette proposition est inacceptable pour l'humain. Mais là, je te dis, c'est pas l'humain en fait qui choisit, c'est le scénariste, c'est le réalisateur. Pourquoi il le choisit ? Mais parce que lui, il est intouchable. Il n'est pas touché. Il va vivre l'expérience, parce qu'il n'y a que lui en fait qui puisse vivre l'expérience. Mais on va dire, il la vit, on peut dire par procuration quelque part, tu vois, si on peut dire, par imagination. Donc, si tu te places en tant que le scénariste et tu décris maintenant différentes étapes, plus ou moins savoureuses, plus ou moins douloureuses, et tu les écris, et maintenant tu les regardes du point de vue du scénariste. Regarde comment ça te décharge du fardeau. Parce que quand tu crois que c'est vraiment toi, c'est lourd. C'est très lourd. Parce que tu transportes des valises. En fait, les valises, c'est des mémoires. Et ce sont des mémoires, même les joyeuses, qui sont extrêmement denses et qui te contraignent et qui te limitent parce qu'elles te définissent. Donc, tu ne peux pas faire à l'instant T, parce que ce que nous sommes, c'est le maintenant. C'est-à-dire, c'est ce qui est vivant, c'est maintenant. Eh bien, dans le maintenant, en réalité, je ne suis pas libre parce que j'ai toute la charge que je porte en moi et qui me commande. En fait, c'est mon mental qui me commande. C'est lui qui décide et c'est pour ça que Truman, par exemple, il est très malheureux parce que pendant un temps, en tout cas, il sent qu'il est bloqué. Il n'aime pas ce qu'il fait, mais à un moment donné, ça saute. Il n'en peut plus. Il arrête avec ça, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'il se décharge du fardeau. Il ne veut plus de ce mensonge. Parce que si tu es honnête, regarde que dans le maintenant, si tu enlèves le mental, tu n'as pas de fardeau. C'est ça la vérité. Mais regarde comme c'est simple. Et regarde comment on la complique. C'est-à-dire qu'on la réfute, et c'est OK, parce qu'il faut le répéter plusieurs fois, ça, pour pouvoir se rappeler. Il faut se rappeler. C'est un souvenir, en fait, que nous sommes le scénariste, que nous sommes le réalisateur, qui faisons un rêve, tu vois. Et ici, il y a une réalité. Bien sûr qu'il y a des défis. Et pourquoi on le fait ? Parce qu'en fait, le personnage, le héros que nous sommes, au départ, peut-être qu'il est médiocre, peut-être qu'il est nul, peut-être que ce qu'il vit, c'est affreux, et que tout ce qu'il va vivre le met à plat. En fait, il a la pancarte de victime, tu vois. Ou alors, si c'est pas victime, il va devenir très dur, tu vois, agressif. Mais en réalité, il est toujours victime, en fait. Et il est toujours dans le faux, parce qu'il croit que cette histoire, c'est lui. Mais en fait, c'est une grande imagination, c'est même de la paranoïa, en fait. On est paranoïaque. On délire, on est dans le délire. On entend des voix, dans le vrai sens du terme, tu vois. C'est-à-dire, on abonde dans ce que racontent les voix, comme lorsqu'on était enfant et qu'on imaginait qu'il y avait des monstres, etc. Ça a une réalité dans notre imaginaire. Mais si on fait une investigation, tout ceci tombe. Ça n'existe pas.
je suis le scénariste. Et en tant que réalisateur, avant, je n'avais pas la main parce que je ne savais pas que j'étais scénariste. Mais maintenant, à l'instant T, où tu écoutes cette vidéo, maintenant, si tu joues le jeu, si tu commences à te déplacer, c'est une étape de faire ça, tu te places en tant que le scénariste, regarde que maintenant, lui, il est vierge, il peut tout imaginer. C'est pour ça qu'on parle du champ du tout possible. Il est vierge. Il lui arrive rien, le réalisateur. Donc, il peut tout imaginer. D'abord, à commencer par, ici, le corps, il se vide de tout le fardeau. Et en fait, c'est le scénariste qui se vide. Parce que c'est le scénariste qui s'est oublié dans le héros et qui croit que tout ceci, il le vit et que tout ceci est sa vie et que sa vie est foutue, que c'est horrible, qu'il s'en sortira jamais. Enfin, tu vois, les pensées qui tournent en boucle. Mais si tu reviens en tant que scénariste, si lui-même revient en tant que scénariste, eh bien maintenant, il peut rentrer dans ce héros et là, il prend la vie autrement. Parce que c'est lui la vie. C'est-à-dire qu'il réalise qu'en fait, les choses ne lui arrivent pas. C'est lui, en fait, le flux. Ce corps qu'il a imaginé, en fait, est traversé par ce qu'il a imaginé. Donc, c'est pouvoir vivre des choses heureuses. C'est pouvoir donner. C'est pouvoir explorer. Et peut-être me casser la gueule dans ce que je vais explorer. Peut-être me leurrer dans des endroits. Et alors, ce sont des expériences qui sont faites, en fait. Parce qu'il n'y a pas la quête d'un résultat, puisque tu es le scénariste, le réalisateur. Il n'y a pas de sens à cela. Il n'y a pas, en fait, quand je dis un sens absolu dans les choses, dans une finalité. Non, c'est juste dans j'expérimente de quoi je suis fait, qu'est-ce que je pourrais vivre. Comme lorsqu'on était enfant et qu'on expérimentait des choses, en fait. Et ça demande d'abord de faire ça, et c'est pas évident, parce que ça peut être très déstabilisant. Mais plus on s'accoutume à ça, plus on rentre en fait dans cette place du réalisateur, dans cette place du scénariste, alors tu réalises que tu récupères ta responsabilité. Tu n'es plus victime, tu arrêtes de te plaindre, tu arrêtes de gémir. Et quand bien même ici, il y a un conditionnement où ça veut gémir, hop, tu le vois. Tu commences à rire en fait. Ça commence à devenir drôle. Et tu arrêtes de faire ça parce que tu as repris tes responsabilités et surtout l'énergie qui est dispersée, elle revient au scénariste. Il reprend ses pleins pouvoirs en fait. Et c'est beaucoup plus joyeux. Rien que cette idée, laisse cette idée te traverser, faire son nid. Et peut-être que ça peut coincer parce qu'il y a des croyances. Donc si ça coince, c'est parce qu'il y a des croyances très très fortes qui réfutent ça. Parce que évidemment, ce que je propose ici, ça n'a rien à voir avec ta logique. Mais regarde que ce que tu crois être logique, c'est-à-dire je suis ce corps qui vit ça et qui a connu ça, en fait, c'est ce que tu as voulu croire. Et que ceci n'est pas vrai. Mais ça a le goût du vrai, parce qu'il y a eu un entraînement. Donc, pour redevenir le scénariste, le réalisateur, il y a une sorte d'entraînement. Tu vois, c'est ce que j'ai fait ici. De s'entraîner, jusqu'à vraiment sentir, en fait, de quoi c'est fait, en fait, ce réalisateur, de quoi il est fait. Comment ça peut se passer. Et la joie d'être responsable, en fait. Responsable, c'est celui qui donne des réponses. Responsare, c'est celui qui donne des réponses. Donc, il est en pleine capacité. Il n'est pas impuissant. Ici, il y a toute la puissance à l'œuvre. Et surtout, il n'y a plus le fardeau de l'histoire de ma vie. Et je peux, évidemment, maintenant, m'ouvrir, en fait, aux autres et à ce monde, en fait. Et pouvoir donner le meilleur de moi. Parce que c'est ça ce qu'on est venu faire, en réalité. Partager, communier au plus profond de soi. Le mieux que l'on peut.